à s'ouvrir plus, mais en restant ce qu'elle est. Tu dirais que t'es toi-même ici ou que t'es encore un peu réservé? Bah, un petit peu encore. Parce que pour être totalement à l'aise, franchement, tu vois. Mais genre, de petit à petit, j'apprivoise de plus en plus et ça va beaucoup mieux. Et ce soir, afin de défendre sa place pour la tournée, elle va interpréter le titre de Jennifer, Donne-moi le temps. Candice, elle a tendance à mettre une barrière entre elle et le public, par timidité, peut-être même par doute sur elle-même. Et sur cette chanson-là, il va falloir qu'elle efface cette barrière et qu'elle entre en communion avec le public. Donc je ne sais pas si c'est elle qui ira chercher le public ou le public qui ira la chercher, mais il faut qu'il se passe quelque chose et qu'on voit une star sur scène. C'est même pas une question de prendre confiance, c'est juste qu'il faut que tu t'amuses un petit peu plus. Tu sais, Jennifer, c'est quelqu'un qui est timide tout le temps. Et quand elle arrive sur scène, elle se révèle. Elle lâche tout. Je pense que c'est la chanson qui me ressemble le plus depuis que je suis ici, qu'on m'a donné à chanter. J'ai envie de faire la tournée, donc j'espère que le public me sauvera. Ils m'ont déjà sauvé 2 fois, donc j'y crois. Voilà pour Candice, évidemment. Et elle a chanté quoi déjà pour sa place dans la tournée? Elle a chanté du Jennifer, évidemment. Donne-moi le temps. Na, 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 na. Voilà. Alors, pendant que, hop là, pardon, pendant que Candice chante, bien sûr, je vous lance la deuxième question de ma petite fiche bleue. Des questions Starac, jeux de société sur internet. De qui est l'album Chocolate Factory? De qui est l'album Chocolate Factory, sorti en 2003? Est-ce que c'est R. Kelly, le groupe Chocolate Factory, peut-être qu'il existe, ou est-ce que c'est un album de Shaggy? Bon, d'accord, ok, d'accord, c'était une blague, hein, le groupe Chocolate Factory, c'était la mauvaise réponse. Donc je vous propose le choix entre 2 chanteurs américains, R. Kelly ou Shaggy. Lequel de ces 2 chanteurs a pour album sorti en 2003 le titre suivant? Chocolate Factory. Ouais. Une usine de fabrication de chocolat. Sorti en 2003. Chocolate Factory. Est-ce que c'est R. Kelly ou Shaggy? Je vous laisse réfléchir sur la question, évidemment, et on écoute un tout petit bout de Candice avec... Elle est sympa, Candice, elle fait passer le micro à tous les gens, parce que là, elle est carrément dans la fosse, évidemment. Ah oui, tout simplement parce qu'elle a plus de voix, donc elle passe le relais au public. Bon, comme ça dérape un peu, évidemment, hein, je vous rappelle qu'à part la Starac, il y a toujours, cette semaine, il y a eu quoi? Il y a eu la fin du meilleur pâtissier, la dernière saison de Mercotte. Voilà, pour ceux qui sont fidèles au grand pâtissier, Mercotte ne sera plus dans l'émission. La prochaine saison du meilleur pâtissier l'année prochaine, avec Cyril Lignac et Laetitia Milo. Voilà, il y aura peut-être une remplaçante à Mercotte. Voilà, peut-être ce sera remplacé
par la spécialiste des pâtisseries, la championne du monde des pâtisseries. Mais ça, on verra ça l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on a encore comme suite? Ah oui, Pékin Express. Pékin Express, les routes de glace, c'est la route de glace. Là, c'est quasiment fini la semaine prochaine, donc on va un tout petit peu y revenir une dernière fois avec Christophe et Claire, évidemment. Donc on a vu, je vous ai lu un peu le début. Là, je vais essayer de vous lire évidemment les derniers chapitres de ce livre. Bientôt. Mais en attendant... Sur tout le début, parce que ta simplicité sur cette chanson-là, c'est magnifique, je trouve. Candice, un mot au public qui vous regarde ce soir. Merci, j'ai fait ce que j'ai pu, malgré la voix cassée. Et c'était magique avec vous, merci beaucoup, vous m'avez soutenu. Et voilà. Merci, je vous aime beaucoup. Remettez-vous de vos émotions, allez rejoindre vos camarades. Bonne chance pour ce soir. Santa, vous passez une bonne soirée. On peut ouvrir le micro de Santa. Merveilleuse. Vous en avez fait des concerts enroués, vous, hein, mais oui, et c'est ça aussi la tournée, c'est chanter quand on est enroué, quand on n'est pas enchanté, mais qu'il faut enchanter les gens. Bien, joli. Cette semaine, le temps d'une journée, les élèves sont passés du château au palais. Le palais de l'Élysée, à l'occasion du traditionnel arbre de Noël, les académiciens étaient avec d'autres enfants, d'autres jeunes, ils ont partagé un moment inoubliable, ils ont même rencontré la première dame et le président de la République. C'est un reportage de la rédaction de la Star Academy. Cette semaine, les élèves... Bon, on va pas aller, voilà, on va pas aller vers la politique. On va rester sur la musique, évidemment, avec la réponse à ma deuxième question, à ma question de la Chocolate Factory. Voilà, à savoir si c'était un album de R. Kelly ou de Shaggy. Eh bien, en fait, la bonne réponse, c'est le séduisant chanteur américain R. Kelly qui a fait un album qui s'appelait Chocolate Factory en 2003. Voilà. Je peux toujours enchaîner avec la troisième question, évidemment. Non, ou on peut attendre... On va attendre un tout petit peu. Voilà, on vient de dire qu'on va attendre un tout petit peu. Attends. Où est-ce que j'ai... Alors... Parce que, attends, je la mets où, là, en ligne, la vidéo? Ok. Ok. Ok, le journal intime, ça sera pour plus tard. Bah, ça sera tout pour plus tard. Voilà. Ah oui, je fais une petite pause. Hop là, la petite pause nuggets. Voilà. Voilà. Un samedi soir, je vous grignote des nuggets. C'est pas mal, hein? Avec un peu de ce liquide noir, là, le liquide noir pétillant. Voilà. Regardez. Dans ce magnifique mug, regardez. Voilà. Une photo de moi au concert de la Starac à Toulouse au mois de juin. Voilà. Tout à fait, hein. Allez, j'envoie une petite gorgée de ce liquide noir pétillant que tout le monde connaît. Sans sucre. C'est la version sans sucre que je déguste. Magnifique. Voilà. Et le t-shirt, évidemment, que je porte, bien sûr, est toujours disponible à la boutique officielle de la Starac. Et je vous réserve une surprise pour la nouvelle année. Voilà. Mais je pense qu'on va, hop là, que je vais remettre mon oreillette pour la suite de ce prime de la tournée de la Starac 2026. Et on attend la prestation. Je vais écouter la prestation de la petite Mélissa, si je ne me trompe pas. Non, c'est Anouk. Alors, donc
les 7 nominés. Donc il y a Anouk, Jeanne, Léa. Attends, hop là, je peux faire une petite pause. Alors, Anouk. Alors, Anouk, je l'ai où? Je l'ai où, Anouk? Je l'ai là, Anouk. Ok, Anouk. Jeanne, elle est où? Jeanne est là. Ensuite, Léa. Léa. Je l'ai dicté où, Léa? Ça. Jeanne. Léa, elle est là, pardon. Léo, elle est là, il est là. Mélissa, hop. Et TOP, il est là. Victor, il est là. Voilà. Donc, pardon. Ça, un peu plus tard. Alors, oui, Jeanne, oui. Anouk, oui. Mélissa, oui. Mélissa, attends. Bastiane, Ambre. Attends, TOP. TOP, Léo. TOP, Léo, Victor. Sarah. Elle est où, Sarah? Non. Sarah, Bastiane et Ambre sont qualifiées pour la tournée, donc elles sont tranquilles, elles ne sont pas au premier plan. Allez, on se fait un petit, juste pour écouter la magnifique voix de... Ce qu'elle dit court, ce qui dit vol, le jour je décolle. Ce qu'elle dit court. Ah, au moins on a de temps en temps des nouvelles de la tortue de la nouvelle star. Évidemment, ancien prof de chant, je crois, avant de devenir chanteur, évidemment. On parle évidemment de Christophe Willem, double jeu, Jacadi. Voilà le double jeu. Christophe Willem et Julien. Julien, je vous rappelle que Julien, bien sûr, on le retrouvera après la Starac pour la nouvelle saison de Danse avec les stars, avec en plus, bien sûr, Emma de l'année dernière. Et peut-être que l'année prochaine, il y aura peut-être un des élèves de cette année, évidemment, qui fera la Danse avec les stars en 2027. Alors, donc c'est bien la prestation là qui arrive, là, c'est la prestation de Anouk, la Belge, de 20 ans. On ne sait pas trop exactement où est-ce qu'elle habite. Alors que elle vient, bien sûr, on sait qu'elle elle vient de Braine-l'Alleud, en Belgique. Elle fait son petit duo avec la chanteuse Suzanne, avec le titre Je t'accuse. Bon, voilà, je pensais qu'elle allait faire un truc en solo, mais ça sera peut-être pour plus tard. Mais pour le moment, on revient avec La Tortue. C'est quoi le problème? Dis-moi, mais pourquoi tu changes? PS, je t'aime. C'est quoi le problème? Ce que je sais, pourquoi c'est pas idem? PS, je t'aime. 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 PS, je Et oui, Christophe Willem, la tortue. Voilà, il est quand même assez discret. Hein, voilà, Christophe Willem, voilà, on le voit de temps en temps dans les divertissements. Voilà, bon, je ne sais pas quoi d'autre à dire, mais on va quand même continuer à parler
Pour Sophie Djibril, vous envoyez le 4. Pour Julien, c'est le 5. Par SMS, 71 500. Par téléphone, 34 80. Christophe Willem, voix exceptionnelle. Et un artiste qui connaît les méandres d'une émission qu'il a fait aussi connaître il y a quelques années. C'était la Nouvelle Star. Aujourd'hui, de revenir à la Starac, ça vous rappelle des choses? Mais carrément, l'adrénaline, déjà, c'est ça qui est génial, de voir tout le public à fond comme ça. Et puis de voir ces élèves qui sont incroyables, qui les voient de dingue. Et je dois dire que je suis venue en répète hier et que j'ai trouvé tout le monde hyper sympa, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà. Vous les avez trouvés comment, Julien? Je les ai trouvés tous les deux très à l'aise. Double jeu, c'est hyper compliqué, on dirait pas à chanter, c'est une voix de tête, donc je suis sûre que tu ne les trouveras pas, c'est très aigu et hyper compliqué. Et Jacques a dit, c'est un faux ami, je trouve que tous les deux vous êtes vachement bien sortis, donc vraiment bravo à eux deux. Chanson de Zazie, c'est toujours dans la subtilité de pousser à l'artiste, être presque en équilibre. Vous les avez trouvés comment? Écoutez, Christophe est le roi du changement de registre, voilà, avec voix de tête, voix de poitrine, côté rock, côté angélique. Et donc c'était difficile pour vous, j'imagine, d'aller là-dedans. Et j'ai trouvé ça génial. Moi j'en ai oublié, j'ai fait la fête avec Pierre, avec les ballons et tout. Et Julien, tu nous as montré une nouvelle facette de ta voix. On savait pas que tu avais toute cette agilité dans la voix, passer en voix de tête et tout. Double jeu est très dur, voilà. Oui, une aisance de dingue, en vrai, en voix de tête, c'était impressionnant. Ouais, une super technique. Super lancé. Alors il y a la technique, ça veut dire. Et il y a aussi le charisme naturel. C'est vrai que Christophe Willem, ceci, il occupe l'espace facilement. Quoi. Il est Ah oui, mais sans se Christophe, forcer. on se connaît bien, je suis tellement heureuse que tu sois là. En fait, Christophe a un tel talent qu'il est contagieux. Et j'ai vu ce soir cette contagion sur Julien et sur Djibril, et vraiment je les ai trouvés à l'aise, comme dit Christophe. Ils ont été merveilleux, ils ont été vers le public, et ça c'est de l'entertainment, c'est vraiment être sur une scène, c'est d'expression scénique pure. Merci beaucoup Christophe, et merci Julien et Djibril. Merci à vous. Messieurs, accompagnez Christophe, Santa est avec nous aussi. Je me tourne là-bas. Que les artistes restent sur scène avec nous pour vivre le spectacle de l'intérieur. Vous vivez comment à la maison? Tranquillement? Vous savez qui vous allez soutenir? Parce qu'après avoir chanté avec Matt Pokora tout à l'heure, Clara va maintenant jouer sa place dans l'aventure, mais en solo. L'académicienne reprend une ballade intimiste de Lady Gaga, Always Remember Us This Way. C'est une chanson magnifique. Clara est en concert ce soir, pour nous et pour vous. Clara, c'est notre rayon de soleil au château. Elle a ce besoin de vouloir mettre à l'aise tout le monde. Le truc, c'est que j'aurais bien voulu privilégier une chanson en français, sauf que j'en ai aucune. Mais je pense que toi, Ouais. tu préfères chanter. Oui, de ouf. Il faut que Oui, tu sois à l'aise ouais, dans non, ta de chanson. ouf. C'est quelqu'un qui apporte tellement et qui donne tellement d'amour. Elle a un peu ce côté maternel au château avec tout le monde. Elle aime bien nous faire plaisir, nous rendre heureux, nous faire rire. Tu es quelqu'un qui me touche énormément. Je t'ai jamais entendu te plaindre. Tu es tout le temps à l'écoute des autres. Tu fais ton travail avec énormément de cœur. En fait, tu fais tout avec du cœur. Et sur scène aussi, Clara s'est toujours montrée très généreuse. En plus de sa belle générosité, Clara gagne désormais en précision. Blanchisse. Et maintenant, poitrine, la fin. Voilà, c'est parfait. Toi, dans le registre diva, je trouve que tu progresses non-stop.